Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré au jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, ce sera les premières attaques, la première journée d'attaque sur le tournoi Booster de bonus. Euh, voilà, Booster de bonus 4 étoiles avec toutes couleurs autorisées. Mais juste avant ça, je voulais juste rebondir sur un petit truc que j'ai vu passer sur une vidéo, sur la dernière vidéo de Subarix, sur la voie du courage. Eh bien, sur la voie du courage, ça va être très compliqué pour les petits comptes et les comptes moyens, puisque il va vous falloir faire trois étapes spéciales à Midgar. Alors Midgar, c'est la première étape de la saison 3, mais tout le monde n'est pas encore arrivé à cette saison 3, justement. Et ensuite, il vous fera terminer quatre étapes de la saison 3. Donc, grosso modo, en fait, il faudra terminer quatre étapes de la saison Midgar au minimum. Un tout petit rappel, en fait, c'est que pour les petits comptes comme moi j'ai la chance, pardon, j'ai la chance quand même d'avoir avancé relativement bien pour en être à la troisième étape de Midgard justement. Et une étape ici, vous voyez en bas à droite, euh, c'est 6 énergies. Et vous voyez, moi à mon petit niveau, je n'ai que 28 énergies. Donc, 3 étapes, voilà, hein, pas besoin d'être un cadre en maths. 3 étapes vous coûteront 24 énergies. Donc, il vous faudra attendre de revenir un petit peu, de restaurer un petit peu vos énergies mondes pour pouvoir faire la quatrième étape. Sauf que, comme vous le savez depuis un petit peu mes autres présentations, j'ai un gros souci sur mes lames cachées avec mes héros 4 étoiles rouges que je n'arrive pas à EP depuis le début du jeu. Et aujourd'hui, on a le mont Ambre. Et le mont Ambre, en fait, vous donne cette fameuse lame cachée que j'attends depuis un petit moment. Et j'ai eu la chance d'en avoir une dans un coffre titan hier ou avant-hier. Donc je vais enfin, si j'arrive à avoir celle-ci, euh, pouvoir passer mon Gormec euh, au dernier chevron. Euh, Entre parenthèses, ne m'en manquera plus que 12 puisque euh, j'ai 4 héros, 4 héros 4 étoiles à rouge à up. Donc c'est un petit peu la folie. C'est vraiment, je peux en monter du jaune, du violet, du bleu, du vert, mais je ne peux pas monter des rouges et je n'ai 4 j'ai que des 4 étoiles rouges quasiment, donc c'est un petit peu la cata. Donc en fait, je peux bien, tout simplement, je peux pas passer sur cette étape du mont Ambre, sachant que de mémoire, ça a coûté 6 énergies au premier niveau, il me semble 8 ou 10 au deuxième et 12 au troisième. Donc voilà, quand on a comme moi que 28 énergies, ça va être compliqué de cumuler ce mont Ambre qui est assez vital en fait pour pouvoir développer un petit peu mes héros et faire la voie du courage. Donc voilà, je rebondis sur cette vidéo donc de Subaris qui avait un peu près le même discours. Quand on voit qu'hier il fallait juste flinguer les canards qui passaient au-dessus, saluer un villageois et puis je sais plus, c'était collecter de la bouffe ou du fer sur une étape de carte, alors qu'il n'y avait rien au programme. Je trouve un petit peu dommage de cumuler tout sur cette même journée. Ça a été le cas déjà sur une journée la semaine dernière où c'était l'ouverture d'Atlantis et on vous demandait de faire des étapes de la saison 3, donc ce qui était complètement aberrant au niveau des énergies, hein. Bon voilà, c'était un petit coup de gueule voilà, sur ce côté pas très bien pensé. Alors est-ce que justement c'est pour compenser euh, la voilà, la relative facilité de cette voie du courage, de mettre un peu des étapes un petit peu plus compliquées journalières. Bon, pourquoi pas après tout, hein, je ne critique pas ce fait-là, mais ça pourrait être peut-être un petit peu mieux équilibré. Donc voilà.
Allez, on va pas s'étendre là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo là sur sur ce membre. Ensuite, on va profiter de la situation. On va démarrer le tournoi. Tournoi, j'ai mis, eh bien, dans ma défense, j'ai mis donc Brini dans le tank, Boril sur le côté, Gormek justement sur un flanc, et de l'autre côté j'ai mis Ben, mais j'ai pas grand chose en jaune. Je viens de toucher 2 Utao là, coup sur coup, donc ben, je suis en train d'en grimper un, vu que j'ai absolument rien en jaune, et que j'ai les matériaux pour le grimper, donc voilà, pour l'instant j'ai que ça, donc je vais en monter un, je pense pas que je monterai deuxième, mais bon voilà. Et puis et ben parce que c'est quand même un bon booster, j'ai mis Tiburtus, mais alors comme vous voyez, il est vraiment pas du tout monté, donc j'ai pas grand espoir qu'il survive longtemps, et je pense que la défense risque de souffrir quand même pas mal, même si ben, Brynid va relativement être un très très bon tank sur cet événement, donc voilà. On va d'ailleurs jeter un petit coup d'œil pour voir où on en est sur la défense. Et puis on s'est fait attaquer 2 fois, donc 50%. On est en B, voilà, c'est déjà pas mal puisque ce tir Burtus va être vraiment faible, mais j'ai pas grand chose d'autre à mettre à côté qui donne du bonus, qui booste les bonus, donc bon, voilà. Euh, c'était le choix. Peut-être que j'aurais pu mettre une Brienne pour épauler encore plus la Brynhilde. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Bon, allez, c'est parti. On va commencer les attaques. Bah voilà, j'enregistre cette vidéo le soir. Je suis pas très très optimum euh, en niveau concentration le soir, mais bon, on va essayer de faire le maximum là-dessus. Donc allez, c'est parti. Eh bien, un tank rouge, un Ashgar. À côté on a un Grim. Bon, Grim est pas très fort, mais par contre, si ça déclenche, il va nous faire très très malin. Puisque à niveau bonus, il va nous faire très mal sur la baisse de défense. Et puis à côté, on a un Hansel qui 21% de dégâts à la cible quand la mana est pleine et 74% de défense, donc ça va, c'est pareil, ça va énormément booster la défense adverse. Donc on va essayer de flinguer un petit peu ce côté Hansel et ce côté Grim. Donc je partirai bien sur une base rouge, rouge verte. Alors j'ai pas grand chose en vert, donc pour épauler la Brynhild, peut-être que du coup on fait juste du booster avec une Brynhild et une Brienne. Et puis on met 3 rouges. Allez, on va tester ça comme ça. Donc, j'ai pour habitude de mettre Batask ici, le Cormac ici. Je vais pas mettre de bleu, j'ai Boril en bleu, mais il n'y a pas de bonus en fait sur ce tournoi là, donc je pourrais mettre un Gunnar. Euh, on pourrait mettre un Gunnar pour booster. J'ai d'ailleurs un petit peu j'ai avancé aussi le Gunnar costumé, qui est quasiment fini, 49. Donc il manque quasiment plus rien. Par contre, j'ai pas fini la compétence qui n'est qu'à 5. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, les costumes grimpent tellement vite que c'est quand même compliqué, même en les montant 10 par 10. Voilà, on peut peut-être mettre un Gunnar quand même, et puis on peut mettre peut-être de vert. Le Grèveleux qui est pareil, qui est pas fini, mais qui va donner un bon boost sur voilà, le Grèveleux, il booste la santé donc de 230, donc en faisant augmenter, et surtout il nous donne 30% d'attaque supplémentaire. Alors
Par contre, j'ai un petit doute, est-ce qu'il se cumule avec le Boltesque? Et ça, je suis pas du tout sûr. Moi, je suis pas du tout sûr. Du coup, on va peut-être plutôt mettre un Verden et puis on va mettre Brynhilde. Hop. Du coup, je vais protéger là. Vu que mon Gunnar est lent, je vais plutôt mettre Brynhilde à ses côtés pour lui donner un petit boost de mana. Et puis en plus, elle va protéger les deux. Et puis on va mettre Verden ici. Hop. Ça me paraît pas mal. Bon, 2-2-1. J'ai pas trop l'habitude de jouer comme ça, mais pourquoi pas. On va juste changer les troupes, puisque celle-là, euh, elle est dévouée à mon Boltesque. On va permuter comme ça. J'ai mis Brynhilda, donc elle a la bonne troupe. Et la Gunnar, hop, terminé. Allez, c'est parti. Allez, on va tester comme ça. Donc, ben on n'est pas trop mal, hein, niveau puzzle. On n'est pas trop mal, on va essayer de pas faire n'importe quoi. J'ai joué déjà ces deux bleus là. Les deux bleus ensuite ici. On va essayer de refaire tomber encore un petit peu de bleu dans le paquet. Il faudrait me faire tomber un petit peu de rouge, ça serait pas mal. Un peu de rouge ou un peu de vert. On va faire retomber encore un peu de bleu. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui tombe. Hein. Le puzzle semblait pas trop mal du départ, mais bon, là on voit que juste les attaques automatiques. Hein. Il y a juste Najir qui a fait sa CS et déjà les attaques automatiques nous ont mis très très à mal. Il faut essayer d'arriver à charger la Brynhilde. Bon. On reprend un peu de vie. On a l'Ansa qui va... Voilà, quasiment tout le monde va taper. Hein. Donc, sur qui on va acheter... voilà, on a quelques bleus. Est-ce qu'on joue les bleus sur le Grim? Est-ce qu'on joue plutôt les rouges? J'ai plutôt joué les rouges sur le Hansel. Je pense que ça peut le faire. Pas tout à fait, mais c'est dommage, on y était presque. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme effet? Subit 21% de dégâts et réduit la mana de 50% quand la mana est pleine. Immunisé contre les retraits. 60% de booster de bonus. Allez, on va jouer les bleus, ça peut peut-être finir... On n'a vraiment pas de rouge, hein. C'est dommage qu'on a très peu de rouge. Ça aurait été cool de finir là, celle-là. Là, ça va soigner. Est-ce qu'on peut arriver à déclencher? Non, peut-être qu'il manque pas grand-chose. Peut-être ces deux-là. J'ai peur que ça soit pas suffisant. Ouais, voilà. En fait, c'est juste les petites attaques. Hein, ça fait mal. Hein. Et c'est souvent dirigé vers le dernier. Vers le héros le plus faible. Du coup, on n'a pas vraiment chargé grand-chose. On n'a toujours pas déclenché le Gunnar. Hein, c'est...
charger d'abrinide, ce serait bien. Ouais, on va peut-être s'en sortir, hein. Bon an, mal an, mais ouf. Ouf, c'était mal embarqué, mais bon. Euh, voilà, pas de panique. Pas trop en tout cas. Allez, première victoire. Ça peut inaugurer un bon tournoi hein, quand on part un petit peu en galère. Euh, tout de suite comme ça. Donc ici, eh bien, toujours un Grim. Un Grim. Ensuite, on a Stonecliff qui retire les effets. 140 de dégâts. Bon, lui, il va nous frapper en fait. Dès qu'il passe en mode fantôme, il va nous frapper constamment. Je vais rester sur le 2 verts. Je vais rester pour 2 verts sur le Grim. Je vais peut-être rester comme ça en fait. Hein. Puisqu'après, après sur mes rouges restent à couleur forte. Donc même s'ils n'ont pas grande utilité là sur le bleu. Puis il n'y a pas de vert. Il y a de violet. J'ai pas grand chose en jaune. Je vais peut-être garder la Brinée. Je vais remplacer le Berden par Mamélia qui donne des coups critiques. Du coup, 36% de coups critiques avec le bonus, ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Allez, on va tester comme ça. On va être un petit peu faible sur le Grim, mais tant pis. Allez, let's go. En espérant avoir un petit peu de puzzle, un petit peu de rouge. On a encore une fois pas beaucoup de bleu. Un peu de vert sur le Grim, mais forcément on fait pas beaucoup de dégâts. Bon, et bien la meilleure on va partir avec hein. C'est un petit peu son problème. Et puis là on est face à des 4 étoiles, donc ça pardonne pas vraiment. Ah, c'est un petit peu le côté d'avoir un deck un petit peu... en tout cas pas assez fourni hein, pour le moment. Allez, on va soigner un petit peu là. On va essayer de faire du mal. Combien il reste au Grim? Il reste 178. On va préférer de flinguer. Hein. Voilà, parce qu'il peut faire mal, vraiment très mal. Les Stonecliff, il en reste 114. Je suis pas sûr que les tuiles là suffisent. Si, ça va. Bonne attaque, hein, finalement, cette Mélia. C'est pas mal du tout. En tuiles, hein, puisqu'elle était toute seule. Donc, ensuite, eh ben, Utao, il y a encore un petit peu de tours. Rigard va déclencher, donc va soigner tout le monde. Soumle va déclencher, donc c'est peut-être pas forcément vital de le taper tout de suite. Je vais quand même déclencher ma Brynhild. Ouf. Fait mal, hein, ça Soumle. Hein. Je l'ai, hein, j'ai pas de quoi monter, mais je l'ai et je pense que voilà, il a quelques ratés, mais il fait quand même du dégât. Hein. Bon. Bon, là, ça va être compliqué. On va craquer là, les dragons. Puis on mettra mal Soumle qui est toujours pas mort. Hein.
qui va nous remettre encore un sacré coup. Ça sent pas très bon, hein, on va pas se cacher. Il reste 11, bon, donc avec les bleus, il est fini. Je vais craquer violet, hein. Il y a beaucoup de violet puisque c'est une couleur que j'ai pas. Voilà, 2 ça va faire 3. Ça va nous faire craquer le diamant jaune en même temps, donc ça peut faire des fois une cascade sympa. Allez, on va tester ça. Non, j'ai raté une tuile en passage. Dommage. Dommage. Par contre, là, on va balancer tout jaune. On va baisser la défense du regard et puis on va lui balancer tout jaune possible. Voilà, on s'est débarrassé. Bon, eh bien, on va re-soigner. On va faire ce diamant vert pour recharger encore à briner derrière au cas où. Et puis, il va falloir nous trouver un petit peu de rouge pour charger notre Gormec. Avec une petite tuile, c'est bien. Vous voyez l'efficacité d'Abrinil là. La défense sur la CS parce que Utao il tape quand même pas mal. Hein. Et là il a fait que 94 de dégâts donc et on va lâcher avec le Cormec. Et bien voilà, deuxième victoire. Hein, une fois de plus j'allais dire un petit peu arraché, hein, mais c'est là. Bon, là on a du jaune, j'ai viré hein, ce Gunnar. Je vais rester sur je vais rester. On va juste changer la composition. Je vais virer Gunnar pour mettre le Rigard. Du coup, on est un petit peu en mode galère, donc on va choisir en mode toute défense. On va mettre du coup la Brunide au milieu pour essayer de donner un peu plus d'espérance de vie à notre média et on remet Gormec ici. On l'a vu hein, que sur la frappe précédente, eh bien, Bruni nous a fait gagner juste en parlant Gormec en vie. Donc si on arrive à garder un petit peu de vie sur Melia, ça peut être cool. Allez, c'est parti. C'est parti. On peut jouer le dragon rouge. Ça va nous déclencher du jaune. On peut jouer directement le jaune. En espérant charger la média au plus vite. Voilà, on va faire un petit combo, c'est toujours ça de prix. Voilà. Je vais mettre ces 3 vertes sur le Kirill, je sais jamais. Kirill. Je vais jouer les 3 rouges qui sont ici. On peut peut-être faire descendre une jaune pour faire un diamant. Hein. Voilà, parfait. Ce serait bien de charger un petit peu de violet hein, pour charger notre regard. Hop, on va déclencher notre média pour le critique. On va faire le diamant même s'il n'y a pas grand chose. Elle va nous débarrasser du Tirburtus. Elle a mis un bon coup au cacheret qui peut être un peu pénible. On va s'en occuper tout de suite. On va booster attaque. Est-ce qu'avec 2 tuiles 322. On va peut-être tester les 2 tuiles. Est-ce que le dragon rouge... Voilà, c'est un risque. Hein. Alors on va plutôt faire comme ça. Et là, ça suffira.
Voilà, parfait. Parfait. Combien il reste de tours à la média? Et il reste encore 2 tours de critique. On va essayer de garder en vie. On va mettre 3 verres sur le boril. Comme ça, on charge notre Brynhilde qui va donner une résistance au CS. J'ai pas besoin de mon regard pour le moment, puisque tout le monde est chargé à fond. Personne n'ayant d'effet négatif, sauf le Gormec, mais il s'en sortira. On va faire les 3 tuiles en espérant tuer. Voilà, là c'est bon. On va remettre 3 tuiles violettes sur l'Ixiou. Voilà. J'ai plus beaucoup de tuiles violettes pour recharger le regard. Ouais, c'est un peu le problème, hein. L'Ixiou nous fait un petit peu de mal. Les jaunes, j'ai pas grand chose pour relancer. On va jouer les 3 rouges ici déjà pour recharger un peu. Un peu de jaune, c'est bien. Recharger les Amélia. On va patienter un petit peu, hein, on n'est pas pressé. Reste 82, on va lui mettre un coup. Même là, ça doit y finir. Parfait. On va recharger le Batesque. Hop. Un coup de boost. Un coup de Gormec pour baisser la défense. Est-ce que 67, Amélia doit la finir, même si elle la finit pas. Largement. Je crois que je sous-estime beaucoup cette mêlée. Plus j'avance Alors autant elle est vraiment, c'est vrai, très faible niveau défense. Par contre, niveau attaque, elle m'impressionne quand même beaucoup. Je vais avancer un peu parce qu'on est déjà à 27 minutes de vidéo, donc on va essayer de pas refaire le coup de la dernière fois avec la vidéo qui se coupe. D'ailleurs, je vais peut-être la couper tout de suite et puis on reviendra pour une deuxième partie. Je sais pas. Ah oui, ça sera certainement mieux. Allez, je coupe et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie